Europe. Hélène Jouan, vous nous parlez à présent de Nicolas Sarkozy qui s'est beaucoup amusé hier soir à l'émission de sport L'équipe du soir dont il était l'invité spécial. Nicolas Sarkozy qui partage aujourd'hui son déjeuner avec des jeunes élus, les Républicains. L'ex-président continue donc de faire de la politique? Non. Son entourage nie en tout cas toute interprétation politique à tirer de ce déjeuner. Tout simplement parce que l'ancien président est très loin aujourd'hui, nous jure-t-on, de ce monde politique. Alors à l'appui, son agenda des dernières semaines. Depuis début janvier, il n'a passé que 2 jours à Paris. Il a donné des conférences en Chine, en Ouganda, en Côte d'Ivoire. Il était à Madrid le 11 janvier pour assister au concert de sa femme hier. Il a donc parlé foot, il s'est pris pas mal de cartons jaunes. D'ailleurs, il sera le 9 février prochain l'invité de la nouvelle émission littéraire de Public Sénat sur le thème « La place des œuvres dans l'exercice de sa pensée et du pouvoir ». Bref, tout ce qui l'oxygène le passionne. Mais s'il a accepté le déjeuner d'aujourd'hui, c'est par pure amitié pour son hôte, l'actuel porte-parole de Laurent Wauquiez, Gilles Plattret, qu'il avait lui-même promu pendant sa campagne des primaires, sans aucune intention cachée. Donc, ça montre tout de même qu'il s'intéresse encore à sa famille politique, non? Parce que l'ex-président aura toujours une histoire avec sa famille politique, plaide un de ses proches. Petite pique à l'égard des Juppé, Bertrand et consorts qui s'en éloignent ou la quittent? Eh ben non, toujours pas. Même si ne pas faire de politique pour l'ex-président, c'est encore en faire en marquant sa différence avec les ingrats et les oublieux. En tout cas, si lui veut marquer son détachement, l'inverse n'est pas forcément vrai. Dans un sondage Odoxa publié ce matin, il est encore plébiscité par les sympathisants de droite, bien loin devant Alain Juppé et puis surtout de Laurent Wauquiez. Et ce qui explique qu'il a renoncé aujourd'hui à se mêler de politique, à un nom? Oui, ce nom, c'est Emmanuel Macron, contrairement à 2012 où François Hollande n'a eu de cesse de le traiter en adversaire, ce qui, dit-on, a titillé l'animal politique qui était en lui, jusqu'à le pousser donc à revenir. Emmanuel Macron, cette fois-ci, le traite. Oui, l'actuel président le reçoit. Il échange régulièrement avec lui au téléphone, il l'invite à dîner en couple. Et quand l'ancien président part au Rwanda, par exemple, la semaine dernière, eh bien, le Quai d'Orsay est évidemment prévenu et il rencontre le président Kagame ès-qualité. Bref, Macron a compris qu'un ex-président en France, qui a incarné à un moment le rassemblement français, et il reste dépositaire de ce rassemblement, eh bien ça se respecte. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy se voit enfin reconnaître un statut d'ex à sa mesure. Emmanuel Macron sera peut-être celui qui aura trouvé les mots et les actes pour lui faire enfin aimer sa retraite de la vie politique. Hélène Jouan. Vincent? Alors, courir le monde, surtout à deux, le découvrir, se laisser aimer par ses amis, c'est évidemment plus exaltant, plus excitant que d'aller aux séances du Conseil constitutionnel. Mais pour avoir une retraite vraiment sereine, il faudrait que Nicolas Sarkozy soit débarrassé des juges. Et donc il ne l'est pas encore, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est effectivement un des éléments exogènes effectivement, qui explique qu'il ne va peut-être pas et sûrement pas revenir en politique. Mais il reste l'affaire Big Malion, il reste l'affaire des écoutes, il reste le financement libyen de la campagne de 2007. On est d'accord, le harcèlement continue donc. Ah, le harcèlement, je vous laisse ce mot. La justice, on va dire. Non, mais c'est vrai qu'il est encore sous le coup de procédure judiciaire et mis en examen. Europe 1.